Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Tu vois pas comment je commence à bugger là? Je suis déjà en train de faire. Franchement, je crois que c'est carré. Hein. Cette place avec la coudoir, elle est géniale. Ici? Ça, Ah, mais il y en a un autre. ça a l'air trop chic. J'ai un autre comme ça. Voilà, allons-y. Rapproche-toi à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Là, je commence à parler, je fais la balle. J'espère mes pieds ont la fin. Ça va. Mais je t'ai même pas présenté en fait. T'es qui toi? Salut, salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Annelle. Moi c'est Annelle Niabunjapa. Je suis ta cousine. Enchantée. Enchantée, hein. Je suis athlète professionnelle, sportive de haut niveau, tout simplement. Je fais de l'heptathlon, des épreuves combinées. Excuse-nous, madame Heptathlète, c'est vrai que c'est dur heptathlète. C'est super dur. Ouais, c'est le décathlon féminin. Donc c'est cette épreuve. Je cours, je lance, je saute. Tu voles. J'essaye de voler. Donc voilà. En gros, Anaëlle, on va se raconter des histoires à tour de rôle. Et le but, c'est de savoir si, en gros, je dis la vérité ou je mens. Et si, du coup, à mon tour, de savoir si tu diras la vérité ou tu mentiras. D'accord. Donc, par exemple, si tu racontes une histoire fausse et que moi, j'ai dit que c'était vrai, et ben j'ai perdu. D'accord. Voilà. Il faut avoir des histoires là. Bah, de ouf. Ok. Je t'ai laissé réfléchir là. T'avais 2 semaines pour réfléchir. Hein. Mais je savais pas que c'était ça moi. Tu m'avais dit ça par message. Oui, je te l'ai dit. Oh merde. C'est pas grave. Ok. On attend de réfléchir donc. Là t'as des histoires, c'est bon. Oh, moi j'ai toi. Ah ouais frère. Vas-y c'est pas grave. Ah allez, c'est bon. J'aime bien le. Vas-y. Ok. Donc tu Attends, commences ou je j'aurais dit commence? ça. Non, toi tu commences. Alors, un jour au bled, enfin j'étais au bled, en France c'était pendant les vacances scolaires, et au bled ils avaient cours comme d'hab, et du coup ma mère elle a décidé que j'aille à l'école avec les autres. Donc j'arrive et tout, et je rencontre du coup tout le monde, et en fait cette école elle était genre, il y avait de la verdure derrière. Tu vois. Quand je suis une élève assez dissipée et que voilà, je suis pas très concentrée, je me suis dit, j'entends trop de bruit bizarre et tout, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Donc avec une copine et tout que je m'étais fait, on s'est chauffé, je lui ai dit, vas-y viens, et tout, on y va. Donc en gros, il y a eu la récré, et juste avant que ça sonne, nous on est partis. Du coup quand ça a sonné, tout le monde est reparti en cours et nous on était dans cette forêt. Donc on part et tout, on avance à peine, je crois qu'on a fait, allez, 3 minutes, j'ai entendu. Je regarde et tout derrière moi. Je vois un serpent. Et là, je commence à détale. Et ma copine, elle me dit. Attends, parce que je vais finir. Elle me dit et tout, attends-moi, c'est mort, comme ça je t'attends. Et je cours. Et là j'arrive dans la cour. Et là je commence à crier et tout, il y a un serpent. Et en gros, il y avait toujours, tu sais, les profs au bled, ils sont souvent très vieux. Il y avait un vieux monsieur avec une canne, genre il a dit éloignez-vous et tout. Et moi je me suis dit non mais attends, là si ma mère elle apprend cette histoire, je suis morte, tu vois. Donc bref, on s'est éloigné et le serpent en gros il était autour du monsieur. Et le monsieur genre il a pris une canne, il a tapé sur la tête du serpent et il y avait du sang partout. Bon, ça sonne faux cette histoire. C'est ton dernier mot? Je m'explique ou... Oui, bien sûr. Alors, je m'explique. T'es en France? Ouais. Ou t'es en vacances scolaires? Et je suis partie au bled. Et tu vas au bled? Oui. Parce que t'es en vacances scolaires? Mais ma mère elle m'a mis à l'école parce que vu que les petits ils sont au bled, ils ont école. Ben oui, Genre mais... moi je vais rester à l'école en mode à la maison, genre je fais quoi? Avec qui? Attends, mais t'es partie en vacances pour chiller, pour profiter? Ouais. Et ta
quand même d'aller à l'école. Alors, c'est pas comme si j'avais le choix, quoi. Et cette histoire aussi du serpent qui te prévient, genre. Et non, mais genre, mais non, pas mais genre, tu sais, le truc, genre. Oui, Oui. Bon, Du coup, j'ai entendu un son, en mode, je me suis retournée en mode, damn. Là, j'ai vu une grosse tête et tout, et je me suis mise à cavale. Ouais. En sachant que tu connais très bien maman, donc en même temps, tu discutes pas tellement les ordres, quoi. Ouais, c'est vrai que. Oui. En plus, Bon, traîner dehors, quand tu viens devant, ça on va te maman, hors de question. Non, je reste sur mes positions. Donc tu dis que c'est faux? Oui, c'est faux. T'as perdu, c'était vrai. Ah, je te jure. Et mais tu sais que maman, elle connaît pas cette histoire, donc quand je vais poster la vidéo, elle va ça va être une découvrir. surprise pour elle. Ah oui, carrément. Mais ouais, je devais avoir quoi, 7-8 ans. Mais vous y allez en vacances combien de temps pour Bah, aller à l'école? Bah, tu sais que même quand je suis allée en juin, parce que la dernière fois où je suis allée au bled, je crois que c'était vers 2011, je suis partie de juin à septembre. Hein. Ah ouais. Tu vois? Et j'étais en troisième quand je suis partie, donc encore en primaire. Ah oui. Tu vois? Et même, tu sais, au bled, leurs vacances, elles sont un peu cheloues. Hein. Ah bah, je vois ça déjà en plus que. Enfin, je crois qu'ils ont pas assez de vacances eux. Ah oui. Et la meuf, ça en va, plus, les- et je me rappelle, elle s'appelait Frances. Mes lyrics sont pas les la pilule passe de travers. Je m'en bats les ovaires, je m'en bats les ovaires, je m'en bats les ovaires. Et t'étais quand même évaluée ou pas du tout? En Envie d'accepter, comme ça. gros, c'était l'école de la copine de mamie. D'accord, ok. Mais enfin, je suivais les cours en mode. C'est ça. Ouais, mais c'était rien de. Tu vois, c'était pas. En Ok, gros, c'était un t'as peu des comme. obligations Voilà, c'est ça. comme les autres Mais élèves. bon, si je faisais la maïne à la maison, je me faisais défoncer. Ah ouais. Sauf bled, il chicote, donc t'as même pas le temps de te faire défoncer. T'as vu un serpent? J'ai fait un beau, hein. Je Seigneur. sais même pas c'était quoi comme race de serpent. Imagine. Quand je te dis, j'ai t'éteins. Et j'entends ma pote, elle me dit, attends. Je dis, ah, comment ça, attends? J'ai couru, Je te jure, moi j'aurais cavalé. L'athlétisme que je fais tous les jours là, T'imagines? Synchro comme never. j'aurais cavalé direct. De ouf. Et ouais, mais du coup, j'ai eu grave chaud. Parce que j'avais peur qu'on dise, ouais, qui allait chercher le serpent. Tu vois? Je me serais fait défoncer. Alors, Donc t'as perdu. alors, moi mon histoire, Ouais. elle s'est passée quand j'étais en début de collège. Alors, j'allais en centre de loisirs. Ouais. Et en fait, on avait ce qu'on appelle des petites sorties, entre guillemets, des colonies. Voilà. Et moi, je t'avoue que je suis une peureuse, tout ce qui est histoire d'horreur, film d'horreur, etc., je ne supporte pas. Et en fait, là, on allait en camping. Et dans ce camping, en fait, on était dans une... On était éloignés, mais dans une forêt. Mais laisse tomber, je me souviens, mais c'était en Ile-de-France. Hein. Mais c'était dans une forêt et il n'y avait que des toilettes à côté. Donc les animateurs ce soir-là ont décidé de nous raconter un truc d'horreur, une histoire d'horreur et tout. Et moi j'étais pas bien, tu vois, du coup je pouvais pas aller aux toilettes toute seule, etc. Et j'ai une amie de cette période qui faisait semblant de ne pas avoir peur. Du coup moi pour aller aux toilettes je lui dis: est-ce que tu peux m'accompagner? Parce que moi avec ces histoires là je peux pas, tu vois, je peux pas sortir, c'est pas possible. Donc on va aux toilettes et tout, et ce qui se passe c'est que il y a une personne qui surgit et qui fait Blah qui nous fait peur, qui essaie de nous faire peur. Et là, elle vient sur moi et elle me pisse dessus. Elle me pisse dessus. Elle vient sur moi et elle me pisse dessus et j'ai de la pisse partout comme ça qui dégouline et je me dis what the fuck, je crois que t'avais pas peur et tout. Elle dit si j'avais peur et tout. Et c'était pas tout. Elle m'a chié dessus. Mais non. Elle m'a chié dessus. Et après voilà, donc finalement bah moi j'ai pas pu, enfin je suis allée faire pipi. Mais T'as je me... réussi à faire pipi? Ouais parce qu'à la base moi je voulais aller aux toilettes pour faire pipi. Je suis bloquée. Donc c'est pas grave, je suis quand même allée faire pipi et après je suis ressortie avec mes vêtements dégueulasses. Pipi et caca. Pipi caca. Donc voilà et on est parti, on est retourné et je lui ai demandé de laver mon jean après quoi.
Donc voilà, c'était une soirée assez particulière puisque finalement je me suis rendu compte que j'étais pas la seule qui avait la trouille, quoi, tu vois. Il y a eu des révélations après, tu vois. Merci à cet animateur qui nous a fait peur. Je te jure, mais quelle idée quoi, de raconter une histoire d'horreur à des enfants en pleine forêt, genre qu'est-ce qu'il prend? Je te jure. Ah bravo hein. Donc voilà. En fait, je suis partagée parce que vu que moi dans ma vie je vis toujours des trucs de ouf, du coup j'ai envie de dire oui, mais la meuf elle a quand même fait pipi et caca en même temps quoi. Elle a fait pipi, elle s'est lâchée, elle a lâché sa vessie. C'est parti. Elle a lâché sa vessie et c'est fait. Et ses fesses aussi. Ah mais je dis que c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Elle est forte. Oh la mytho. Je me suis dit si elle arrive à me berner. Ah non mais il fallait une histoire pour que, tu vois, je récupère le point. Alors, je me suis inspirée quand même d'une histoire. Voilà. Je me suis inspirée d'une histoire vraie pour emmener du faux. Purée. Non parce que moi je vois trop les gens en train de faire de la malade puis au final ils se pissent dessus et se chient dessus. La vraie, c'est que oui, elle a vraiment eu peur. J'étais pas la seule à avoir peur. Donc, elle aussi, elle avait peur. L'animateur nous a crié dessus. Sauf qu'elle m'a sauté dessus, mais elle a pas fait pipi ni caca sur moi. Purée, d'accord. Ah, je vois. Ah, je vais changer ma stratégie. Parce qu'au final, j'avais un point à rattraper. Ouais, de ouf. Parce qu'au final, comme j'ai que des histoires de ouf, je me suis dit que j'allais raconter que la vérité. J'allais tomber dans le panneau, mais je vois que je suis tombée sur une bonne joueuse. Et ouais. Purée. Ah, mais t'es trop forte. Alors, qu'est-ce que je peux te raconter comme histoire? Vrai. Comme histoire vraie. Ouais, comme histoire. C'est à toi de trouver si l'histoire est vraie ou fausse. J'ai peur. Alors, ouais, c'était un jour où je rentrais de la fac. Donc j'étais dans le RER. Et ce jour, j'avais mis un short, tu vois, mais avec un manteau. Mais t'as vu que quand t'es dans le train, t'enlèves ta veste et tout, etc. Donc tu te mets à l'aise. Et là, j'ai un mec qui voulait trop me regarder au loin, en mode, il me regarde, genre il me fixe et tout. Et donc moi, je descends à mon arrêt, après je calcule pas, je me dis bon, je sais pas. Et moi, j'aime bien rentrer à pied, genre je sais pas, je trouve que ça me détend, j'aime bien rentrer à pied. Donc je rentre à pied jusqu'à la maison, donc de la gare à la maison, on en a pas beaucoup, on en a pourquoi, genre si tu marches vite, t'en as pour 7 minutes, tu vois. Donc je mets mes écouteurs et tout, je marche. Et genre, je me retourne, je vois que quelqu'un me suit. Je me dis bon, ça se trouve la personne elle a pris le même chemin que moi et que voilà. Mais genre, et là j'arrive vers chez maman et je vois qu'il y a toujours quelqu'un qui me suit. Et là j'entends ouais, salut et tout, ça va. Moi je continue à marcher en mode, je sais pas moi, peut-être que la personne en question a rencontré son ami et qu'ils sont en train de parler. Donc en gros, il continue à m'appeler. Et là, moi j'enlève mes écouteurs en mode, t'es qui? Genre tu veux quoi? Et là, elle me dit, depuis tout à l'heure, je t'appelle et tout, et tu sais pas, genre, tu fais comme si t'entends pas. Et là, il crie, et il me pousse. Et voilà l'histoire. Pour moi, ça sent faux. Ouais. Ça sentait faux parce que bah, je sais que quand t'as le seum, quand t'as le vrai seum, quand tu racontes l'histoire, tu vois, on le sent, tu vois. C'est vraiment... poignant. C'est vraiment poignant, tu vois. Ouais, c'était un gros mensonge. Yes! T'as 2? Ouais, 2 pour moi. 2. Alors, c'était dans un chalet. On était partis en déplacement et tout avec un groupe d'athlètes. Tu sais quand même que je me déplace beaucoup, donc on est parti dans un chalet à la montagne, vers la Lozère. Et en gros, pareil, toujours une histoire pour moi. Moi, j'ai toujours peur, tu vois. Et en fait, il pleuvait de ouf dehors et tout, et on savait pas trop ce qu'on faisait, si on sortait pas et tout. C'était nouveau, donc on découvrait un peu les lieux. Et à un moment donné, on entend toc 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 sur la porte. Et on se dit bon bah vas-y, genre
je dis à mes collègues, genre, allez ouvrir, tu vois. Moi, je reste là. Je mouille pas. Je me mouille pas, en plus, il fait nuit et tout. Donc, allez-y ouvrir, c'est peut-être l'entraîneur qui est venu, parce qu'il dormait pas avec nous. Et ils ont dit, ouais, mais non, le coach, il a envoyé un message. Il a dit non, il est chez sa chérie, parce que sa chérie, en fait, elle est de la Lozère et tout. Il a dit non, il est chez sa chérie et tout, non. En plus, il nous a envoyé un message comme quoi il devait aller faire des courses, donc je pense pas que ce soit lui. J'ai dit ok, peu importe, allez ouvrir. Donc voilà, et après, ils sont allés regarder, et en fait, il y avait personne. Il y avait personne sur le viseur. Et du coup, ils sont, ils sont revenus en disant ouais, bah écoute, il y a personne, non. Ok. Et là, on entend toc 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 toc. On se dit non, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un qui nous fait une blague. Et là, on s'est dit ouais, c'est l'entraîneur et tout, nous fait croire qu'il est là-bas alors qu'il est là. Du coup, là, on y va tous, on regarde, pareil, personne. On ouvre pas. Et là, en fait, le premier truc, la première fois, on n'avait pas ouvert la porte, la deuxième fois, du coup, on se dit bon, on va ouvrir la porte, hein. On va voir qui se paye notre tête, quoi. Et là, on ouvre la porte, on tombe sur un hérisson qui avait une boîte de yaourt, la tête coincée dans une boîte, tu sais, les yaourt en verre. Sa tête était coincée et en fait, il cognait la porte avec. Et c'est pour ça en fait qu'on le voyait pas dans l'œil de bœuf là, mais du coup, tu vois, on le voyait pas. Du coup, on le voyait pas dans l'œil de bœuf. Et en fait, il était là en train de en train de toquer à la porte. Espèce de mytho. Mais tu sais, Je me suis donnée là. je suis naïve, hein. J'ai Je me failli suis croire. donnée. Je te jure, Non, j'ai failli c'est- croire. non, c'est Après, pas je me vrai. suis dit non, je fais avoir une fois, mais pas deux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas vrai. Mais je découvre des talents cachés en des talents de comédienne. C'est vrai que c'est pas vrai. Mais en fait, je m'inspire tellement des histoires vraies que ça peut sembler réel. Ah, mais de c'est ouf. pas vrai. Ouais, c'est vrai. Chapeau. Égalité. Quelle égalité. Bah, on est à 2-2. Ah oui, c'est vrai, j'avais un point. Eh ben voilà, on va s'arrêter là parce que je n'ai plus de place dans ma caméra. Et avant que ça coupe, du coup, on va s'arrêter là. Et tu veux nous partager ton Insta avec nous ou Oui. Alors, mon Insta, c'est Annelle DJ. DJ pour Njapa et non DJ. Parce que je l'ai déjà entendu, ça aussi. Donc voilà, oui, mon compte Instagram. Et donc, n'hésitez pas à me suivre. Si voilà. N'hésitez pas à aller si vous êtes fan Voilà, d'athlétisme. C'est ça exactement. Si vous êtes fan de sport, d'athlétisme, tout ça, n'hésitez pas à me suivre. Donc voilà. D'accord. La moulaga, grosse moulade à Bogota. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulade à Bogota. Fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Je veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. Je fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers.